Salut. Bon, je sais pas si un jour je ferai cette vidéo, je la mettrai en ligne ou pas. Clairement, elle a aucun but. Aucun but, ne serait-ce que me rappeler dans quelle phase je suis encore en ce moment. Et encore, parce que c'est une phase qui m'a jamais quittée, clairement. Ça a toujours été un souci pour moi, ça restera très longtemps un souci. Et je sais que c'est mon plus gros défaut et je sais que j'ai beaucoup de mal à vivre avec, clairement. Mais voilà, je sais pas comment m'en défaire. Je suis en galère, clairement. Alors, le sujet, bah voilà, c'est l'amour de l'amitié, les amis, ou enfin, en tout cas, ce que moi je croyais que c'était des amis. En fait, voilà. Enfin, si, c'était des amis, mais c'était. Sauf que, en fait, je sais pas, j'arrive pas à oublier mes sentiments, j'arrive pas à les oublier. En fait, pour moi, une rupture d'amitié est presque pire qu'une rupture d'amour. Autant quand une relation amoureuse devient nocive pour moi, j'arrive à. Même si j'aime encore la personne, j'arrive à partir. Dès que je sens que, en fait, c'est pas pour moi. Même si je l'aime encore, hein. Même si j'ai encore des sentiments, j'arrive à me dire, ok, là, genre, Caroline, ça suffit. C'est pas bon pour toi. C'est pas ce que tu recherches. Donc, bah, attends pas, casse-toi. Et ça fait des années que je me dis pareil, tu vois, mais pour les amis, sauf que, bah, ça fait des années que je suis encore au même point. C'est Caroline, fuis, genre, fuis, casse-toi. Tu seras pas heureuse. Et je suis pas heureuse. Seule amitié qui me convient, c'est celle de ma chouchou. Pour pas citer son prénom. Et c'est la seule qui me fait pas de mal. Parce qu'elle est dans les deux sens, en fait. Et ça. En fait, c'est ça, c'est le problème, c'est que je donne beaucoup trop pour des gens qui s'en foutent clairement, qui reçoivent les bras grands ouverts mais qui sont incapables de te donner en retour, qui profitent de ma gentillesse et de se dire que bah en fait ouais bah des fois elle pète un câble, mais c'est pas grave, elle va revenir parce que ça fait des années que je fais ça, parce que ça fait des années que je les aime trop et que je me dis mais j'ai pas envie de les perdre, on a vécu tellement de choses. Mais en fait, ouais, on a vécu des trucs énormes, des trucs géniaux. Sauf que bah là, en attendant, c'est. Moi, je pense à eux tous les jours, je me fais du mal. Tous les jours, je pense à eux. C'est un délire. C'est comme vraiment. C'est comme une relation amoureuse, sauf que c'est purement platonique et qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une relation amoureuse à sens unique, quoi. Genre, c'est un délire. Et ça a pratiquement toujours été comme ça pour moi. Genre, en général, je m'attache à une ou deux personnes max. Je dirais pas par an, mais tous les 2 ans, je m'attache énormément à une personne. Deux max, comme je disais. Et j'ai vraiment du mal à me libérer de ce sentiment que j'ai d'amour pour eux. Et en fait, je crois que les gens, ils se rendent pas compte à quel point, pour moi, l'amour ou l'amitié, c'est presque pareil. En fait, la seule différence, c'est que l'amour, j'aime encore plus que j'aime mon ami, ça c'est sûr. Mais. Et qu'on fait du sexe aussi. Et que je peux vivre avec lui en fait aussi. L'amour, je peux vivre avec. Avec l'amitié, je peux pas forcément vivre avec. C'est là, je pense, la différence. C'est qu'avec l'amour, je peux construire un truc. Avec l'amitié, enfin un truc, une vie ensemble. Je peux faire quelque chose. Alors qu'avec l'amitié, je peux vivre des trucs, mais ce sera des périodes, genre même des vacances. Tu vois, je sais qu'il y a des personnes avec qui je pourrais pas rester en vacances. Je les aime, mais je pourrais pas rester en vacances plus de 2 jours avec eux parce qu'à un moment, j'aurais envie de leur mettre des baffes.
Et c'est pas parce que je les aime pas, c'est juste parce qu'on n'a pas du tout la même façon de vivre et la même notion du monde et qu'à un moment j'aurais l'impression de me taper la tête dans un mur. Et vice versa pour lui, tu vois. Ou elle. Mais comme j'ai pas beaucoup de elle, j'en ai qu'une et puis c'est la seule que j'aime. Enfin, et qui me déçoit pas en fait, donc voilà. Et elle, par contre, je sais que je pourrais vivre presque en couple, j'aurais aucun souci avec elle parce que voilà, je sais que euh, à vivre, c'est un amour cette fille. Donc voilà. Alors c'est peut-être elle qui aurait des problèmes pour vivre avec moi d'ailleurs, je sais pas. Après voilà, il y a amis et amis et il y a les amis que tu sais que ça va être sur des petites périodes. Tu sais que tu sais que t'as des amis que ça va être l'ami de l'année du collège, tu vois. Genre, ce sera ta meilleure amie pendant un an au collège et puis dès que tu vas changer de classe, bah t'auras une autre nouvelle amie, tu vois. Mais il y a des gens, tu sais que t'auras beau changer d'établissement, t'auras beau déménager, t'auras beau faire ce que tu veux, ils resteront tout le temps dans ton cœur. Et moi je parle de cette amitié-là, celle qui reste presque à vie, qui te marque, qui te fait beaucoup de mal quand tu la perds en fait. Et voilà, et là j'en suis au stade où j'ai fait une erreur. Enfin, c'est pas le mot erreur en fait, j'ai fait une connerie que je considère pas comme une connerie parce que clairement aujourd'hui j'aurais pas fait cette connerie, je serais pas aussi heureuse. Mais aux yeux des gens, aux yeux des autres, j'ai fait une connerie parce que c'est pas sympa. Parce que voilà, j'ai trompé mon ex avec quelqu'un et forcément c'était dans un petit noyau d'amis tout ça. Et au début, t'as beau dire les choses, avouer ce qui s'est passé, expliquer le pourquoi du comment, et ils ont beau te dire oui, on prendra pas parti parce qu'on vous aime tous les deux en fait. Et puis au début, t'y crois, et puis au début, tu les incites même à aller aider ton ex parce que tu te dis, il a plus besoin de vous que moi en fait là. Parce que c'est moi qui le fait souffrir. Donc c'est lui qui a mal et c'est lui qui a besoin d'aide. Et puis au début, tu dis ça pendant quelques mois, puis à un moment, tu te dis, mais. Enfin là, ça fait plusieurs anniversaires, ça fait plusieurs soirées, ça fait plusieurs trucs. Et ça fait plusieurs moments que vous passez tous ensemble et en fait, genre juste me demander si j'aurais voulu être là, si est-ce que je vais bien en fait, est-ce que j'existe encore pour vous quoi. Et puis tu te rends compte que non, tu te rends compte que t'as beau essayer d'expliquer que toi t'as mal, et on te sort des saloperies du genre fais pas ta victime, limite c'est toi qui as voulu ça quoi. Mais non, moi j'ai pas voulu perdre tous mes amis en fait. J'ai pas souhaité que tout ça s'arrête comme ça. Puis j'ai pas souhaité non plus voir qu'en fait je comptais aussi peu pour vous en fait aujourd'hui. Et tout ça, ça fait énormément de mal. Et ça fait presque. Enfin, c'est pas presque, ça fait autant, aussi mal que quand une relation d'amour s'arrête. Enfin, pour moi, je vois pas la différence, clairement. Quand les gens ils se disent, ouah, j'ai jamais autant souffert de ma vie, et lui il m'a plaqué, ou tu te rends pas compte, c'était mon premier amour, et je m'en remets pas et tout, mais moi je suis désolée, mais il y a des amis que j'ai perdus, je m'en remets toujours pas. Et ça, il y a des années, c'était au lycée, il y a des gens j'ai toujours en tête, et que j'arrive pas, quand je reprends contact, j'arrive pas à renouer ça parce qu'il y a un truc qui s'est brisé un moment et que même si tu souhaites y mettre toute la volonté du monde, ça marchera pas. Parce qu'il y a plus ce truc. Et ce truc, c'était de la complicité, c'était quelque chose de super fort, comme en amour. En fait, c'est ça le délire, c'est que c'est la même chose. Pour moi, il n'y a vraiment pas de. Il n'y a pas vraiment de différence entre l'un ou l'autre. C'est juste comment tu vas vivre euh, avec cette personne, comment tu vas vivre ce sentiment avec cette personne qui va changer, qui va définir si c'est un ami ou un amour. Et voilà.
En fait, j'ai tellement besoin de comprendre si je suis toute seule à penser comme ça, en fait. À chaque fois, je me demande si vraiment je suis la seule à voir ça comme ça ou si les gens ont vraiment la même opinion que moi sur l'amitié. Est-ce que c'est moi qui est beaucoup trop loyale et beaucoup trop naïf en amitié finalement? Parce que clairement, c'est vraiment mon gros défaut, c'est que bah là ça fait 1 an que je souffre à cause de ça et que je peux rien y faire. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais et il se passe rien. Du coup voilà, je passe mon temps avec mes poissons sur YouTube, avec mes animaux, et mon violon en ce moment. Je passe mon temps à me libérer l'esprit dans des trucs. La peinture aussi, la famille. Je me suis même mise sur des réseaux sociaux, des sites de rencontres, mais pas pour rencontrer quelqu'un, un amoureux vu que j'en ai un, pour rencontrer des gens avec qui je pourrais potentiellement nouer une amitié qui pourrait m'aider à faire passer la pilule des autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je sais que je vais avoir beaucoup de mal à publier cette vidéo parce qu'une fois publiée, je me dis que elle aura pas d'importance pour mes abonnés, elle aura de l'importance pour les gens qui ont de l'importance en fait dans cette vidéo. Et je sais pas si j'aurai le courage de leur envoyer, je sais que j'en aurai l'envie, ça c'est sûr. Mais je sais pas si j'aurai le courage d'aller jusqu'au bout, de leur dire écoutez, genre, en fait, j'en suis au point où j'ai mis ma souffrance sur internet pour savoir si c'est normal en fait. Si je suis pas la seule à vivre ce genre d'amitié à sens unique qui me défonce l'intérieur. À cause du fait. Enfin, à cause. Si, à cause le mariage de mes parents. Genre en ce moment, je me suis dit, mais. Parce que voilà, j'ai envie de me marier avec mon chéri. Pour des raisons qui nous regardent. Hein. J'ai pas envie de voir des commentaires. Le mariage c'est pas bien, faut pas se marier, patati. Genre tout ça, je m'en fiche. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que voilà, il y a 2 jours. C'était même pas hier. Il y a 2 jours, je me suis. 3 jours, je sais plus. En fait, là, les jours se ressemblent tellement en ce moment que je sais plus où j'en suis. Je me suis dit, mais voilà, gentiment, en sachant que du coup, je suis pas très famille, à part ma mère, mes soeurs, mon père, enfin mon beau-père qui est devenu mon père, et ma tante. En fait, si, mon cousin. Enfin, voilà, en fait, il y a très peu de gens dans ma famille. Parce qu'en plus, ma tante, c'est même pas ma vraie tante. C'est juste la meilleure amie de ma mère que je connais depuis que je suis née et que je la voyais plus que mes tantes et que du coup, il m'a paru logique de l'appeler Tata. Et donc, du coup, mon cousin, c'est son fils. Genre, c'est même pas les gens de ma famille. Et je me suis dit, mais si je me marie, qui c'est que j'invite en fait? Et pas parce que dans ma tête, c'est waouh, j'ai trop de gens à inviter, je sais pas qui je vais inviter. Non, en fait, dans ma tête, c'est. En fait, j'ai personne à inviter. C'est en fait, c'est qui mon témoin? En fait, mon témoin, ce sera ma demoiselle d'honneur, ce sera Émilie. Elle fera témoin et demoiselle d'honneur. Et là, je me suis dit, si, il y a la petite. Il y a la chérie d'un de mes potes. Enfin, pote. Là, c'est le moment où je sais pas si c'est un ami ou pas. Moi, j'ai envie de dire que oui, parce que pour moi, oui, mais je sais pas. Mais je me disais que sa femme, j'aimerais bien que ça soit ma deuxième demoiselle, mais tu vois, genre c'est les 2 seules meufs qui, dans ma vie, aujourd'hui, ont vraiment de l'importance parce que j'ai un contact avec eux, parce que quand elles sont là, je suis bien.
Parce que je me pose pas de questions en fait, c'est ça. Je me pose pas de questions malgré qu'on se parle pas souvent. Je pense à elle, mais je sais que elle aussi, elle pense à moi en fait, parce que même si on s'envoie pas des messages tous les jours, bah moi une fois de temps en temps, je vais leur envoyer un message, je vais leur dire oh coucou, ça va, je pense à toi pour telle connerie. Et voilà, et puis on s'envoie 3 messages et puis ça suffit. Et et puis bah et puis voilà, il y a le retour, elles font la même chose avec moi. Alors que mes amis mecs, pas du tout. Et là, encore une fois, est-ce que c'est parce que c'est des mecs? Mais en fait, je me dis que non, parce que je vois bien comment ils sont entre eux. Et je vois bien qu'entre eux, bah, ils font ce genre de démarche, d'envoyer un petit message pour la même connerie. Genre, bah, j'ai pensé à toi, ou j'ai vu cette connerie, ça m'a fait penser à toi. Et, euh, et voilà, moi je le fais dans le sens, mais j'ai jamais de retour. Jamais ou très peu. Puis limite quand j'ai un retour, c'est parce que j'ai chialé 2 semaines avant en mode je souffre de notre relation, je refais quelque chose parce que moi j'ai juste envie de couper les ponts quoi. Donc voilà. Dites-moi si je suis bête et naïf, une vraie gosse, si si c'est normal de ressentir ça, si en fait l'amitié homme-femme bah elle est à sens unique parce que quand l'amitié homme-femme, se disant, il y en a toujours un qui veut baiser l'autre, même si j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, mais du coup, est-ce qu'au final, est-ce que j'ai été assez naïf aussi à ce niveau-là ou pas? Voilà, je sais pas quoi dire. Je sais même pas si je vous verrai cette vidéo, je crois pas. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ça me fait beaucoup de mal. Et que je me suis pas mal retenue de pleurer, je pense que ça doit s'entendre dans ma voix que je suis pas bien. Et voilà. Et là, je vais être anti-écolo, je crois que je vais aller prendre un bain. Des fois, ça fait du bien pour se détendre, un petit bain. Donc voilà. Je vais aller prendre un bain, regarder des vidéos de gens que j'aime bien. D'ailleurs, c'est peut-être eux que j'inviterai à mon mariage. Des gens que j'aime bien. Sur YouTube que je connais pas en vrai. Ernesto, Fragment, Tony. Bon, Tony, je risque de le connaître bientôt, mais il sera invité du coup. Bon, après, il y en a d'autres que j'aime bien sur YouTube. On va dire que c'est mes 3 chouchous. Voilà. Je sais même pas comment finir cette vidéo. Je me pose déjà, on va aller jusqu'au bout tellement qu'elle doit être longue. Je vous fais des bisous. À une prochaine, sûrement, peut-être un jour.